pourquoi ce célèbre chant a été détruit par le diable? Pourquoi ce célèbre chant a été détruit par le diable? Entonces, después que el psicólogo me dijo esto, el primer paso fue buscar a un psiquiatra para atender. Qui est ce chant en question? Mes bien-aimés, il s'agit de Jota A. Pour ceux qui ne connaissent pas Jota, Jota est un célèbre chantre. A été, je vais dire ainsi, un célèbre chantre qui a marqué le monde avec cette musique qu'on appelle Agnus Dei. Il a interprété cette musique lors d'un concours de jeunes enfants chrétiens qui chantaient des chants. Vraiment, c'était une musique intéressante. Et le chant qu'il a chanté vraiment a marqué les esprits. On voyait un enfant qui avait une très belle voix et qui interprétait ce chant vraiment de manière extraordinaire. Et ça a marqué beaucoup les esprits. Et son chant a uni le monde entier. Ce chant a sionné le monde. Et on voit, il était jeune à l'époque, très jeune, il n'avait pas l'âge qu'il a aujourd'hui. Ces années, je crois, il aura 28 ans, 27 ans, 28 ans. Mais à ce moment, il était très jeune, je pourrais lui donner 8 ou 10 ans. Il était entre 8 et 10 ans. Il était très jeune, et il avait chanté. Ça a vraiment marqué les esprits. Ça a vraiment marqué les esprits. Les gens étaient vraiment marqués, ont été touchés par ce chant. Vous voyez un jeune de son âge chanter à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Shalom, salam mes bien-aimés. Soyez richement bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Moi, c'est votre frère, l'évangéliste Israël, de la chaîne Église Baptiste de Gloire. Nous allons voir aujourd'hui pourquoi ce chant a été détruit. Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que ce chant-là a abandonné la foi chrétienne pour aujourd'hui adorer le contempler, aller dans les pratiques mystiques, fétichistes aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait que ce chant chrétien qui chantait au début pour la gloire de Dieu a viré, a dévié et aujourd'hui il chante pour la gloire du monde. Aujourd'hui il est devenu un transgenre, aujourd'hui transgenre, il a changé de visage, de forme, de mâchoire, la morphologie a été changée. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce chant-là puisse dévier, pour que ce chant-là puisse abandonner la foi, plus laisser le Seigneur Jésus-Christ? Et plusieurs choses sont passées, plusieurs raisons. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Le but de la vidéo n'est pas de le dénigrer, de le mépriser. Non, c'est pas là le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est pour que nous tous, nous puissions prier pour lui, en tirer les leçons, les conclusions, pour que ça nous serve aussi dans notre marche chrétienne. Et aussi, je répète, prier pour le frère Jota A. Bon, tout a commencé lorsqu'il a intégré un label de musique gospel d'un pasteur très riche au Brésil, un pasteur très célèbre au Brésil, qui s'appelle Silas Malafaia. Il a recherché ça, mes bien-aimés. Après ce moment-là, son attitude a commencé à changer. Ça a changé petit à petit. Ça a changé. Tout le monde le connaissait, il était célèbre. Voilà. Les gens ont vu fumer une chose qui est un peu bizarre, hein, quelque chose. Il a commencé à fumer. Bon, je ne vais pas dire le nom à cause de YouTube, mais il a commencé à fumer quelque chose qui n'était pas bien, en tout cas, des choses qui ne sont pas bonnes. Il a commencé à fumer ça. Voilà. Il a commencé à fumer, il a commencé à dire des propos grossiers. Il a commencé à changer, il a commencé à changer son identité. Voilà, il a laissé maintenant ses prières à d'autres divinités. Ils ont commencé à voir que maintenant, il offrait des offrandes à d'autres dieux, à d'autres esprits. Et les gens ont commencé à voir que son attitude a changé. Il n'avait plus une attitude chrétienne. Donc, il y avait des images qui ont fuité sur lui. Il y a des images qui ont fuité sur Jota A, qui ont fuité, où on le voyait en train de faire une adoration, un rituel, un sacrifice. Voilà, ça a été un scandale, hein, un scandale au Brésil parce que Jota A chantait le gospel, une musique chrétienne, et les gens ont surpris et ont vu une photo, l'ont surpris en train d'adorer ici un esprit. Et quelqu'un a pris une photo, il a publié ça, ça a pris la toile, ça a enflammé la toile de le monde entier, ça a pris la toile. Les gens se sont dit, mais comment est-ce qu'un chant chrétien peut se retrouver devant un tel Dieu, un tel esprit, devant une statue d'un démon, en train de faire des invocations. Donc lorsque ces images ont fuité, la personne qui était à l'origine du scandale a expliqué que Jota A, en perte de succès, à cette époque, faisait une offrande à une entité condamblée. Bon, le condamblé, c'est une religion afro-brésilienne, voilà, qui venait des entités spirituelles. Voilà, donc quand il a perdu un peu, c'est-à-dire il a été en baisse, il n'avait plus de succès, il allait maintenant faire des pratiques mystiques. Il allait adorer le condamblé, faire des pratiques occultes là-bas. Vous avez bien aimé, les photos sont sur la toile, hein, les photos, et vous pouvez voir les photos. Donc bien après ce scandale, il a annoncé qu'il se retirait finalement du genre musical, gospel, pour évoluer vers la musique séculaire. Donc il a décidé aujourd'hui de chanter n'importe quelle musique. Il arrête la musique gospel, la musique évangélique, pour chanter la musique séculaire. Et c'est après ce scandale maintenant qu'il va déclarer qu'il était lui-même homosexuel. Il va dévoiler quelque chose de terrible. Il va dévoiler qu'il change désormais sexe pour devenir une femme. Hola mi gente hermosa, me encanta saludarles. Hoy he decidido hacer un vlog hablando sobre un tema que ustedes me han preguntado. Il a choisi le prénom Ella. Waouh! Dans ce scandale, il avait maintenant révélé qui il était en fait. Qu'il était homosexuel, qu'il va changer de sexe et il va prendre le nom Ella, faire une opération chirurgicale et puis ça a donné ça.
C'est ce que vous voyez là, ça a donné ça. Donc le chanteur a subi des chirurgies de féminisation du visage. Il a changé sa mâchoire, sa dentition et a reçu des prothèses mammaires. Waouh, waouh. Sa sœur reste étonnée par tout cela. Non, changer tout. Changer les dents ont été changées. La mâchoire, elle a fait une opération pour changer sa mâchoire, pour avoir une mâchoire féminine. Les gens ignorent encore l'existence de cette opération de féminisation du visage. La réaction est toujours grande et ça a été le cas avec ma mère et ma soeur lorsqu'elles m'ont vu. C'est le même qui parle, hein? Là c'est le même qui parle. Il dit encore, je suis né dans une famille très simple et on n'abordait pas ce sujet de homosexualité. Donc quelque temps après tout ça, quand il a fini tout ça, il a finalement avoué maintenant qu'il adore le candomblé, qu'il adore les sciences occultes, il aime les pratiques mystiques. Il a finalement avoué cela. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'aime le candomblé. Le candomblé, c'est une religion qui mélange toutes sortes de pratiques occultes. Voilà, on adore les esprits là-bas. Donc je reprends, il dit, j'aime le candomblé à bien des égards. C'était notre religion du côté maternel. Il venait du candomblé. Puis pour une raison qui m'échappe, ils sont tous convertis au christianisme évangélique un beau jour. Vous voyez maintenant, il a commencé à dénigrer le christianisme, l'évangile. Vous allez voir la profondeur, vous allez reconnaître les raisons. On va aller encore plus en profondeur, vous allez connaître les raisons qui ont fait que ce jeune homme a dévié. Mais c'est quelqu'un qui a été élevé dans le christianisme évangélique. La grande. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Deus já está derramando unção e vitória aqui. Glória a Deus, aleluia. Tá caindo poder neste lugar nesta noite, vocês. Existe um Deus do céu que a letra no papel não pode. On dit dans une famille chrétienne. Et avant d'estimer que l'évangile, avant d'estimer maintenant que dire que l'évangile n'est pas important, de blâmer l'évangile, dénigrer l'évangile, c'est quelqu'un qui a grandi dans le milieu évangélique. Il est né dans le milieu évangélique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On va aller pas à pas. Maintenant, mes bien-aimés, on va voir. C'est son entourage, c'est l'entourage qu'il a connu. Les personnes qu'il a côtoyées dans le milieu évangélique qui l'ont détruit. Ce n'est pas c'est les personnes, les lourds ravisseurs du milieu évangélique qui l'ont détruit dans son bas âge. Parce qu'il a affirmé avoir eu des relations homo. Hein? Il n'est pas terminé les relations homo avec des prétendus dirigeants d'église dans les églises qu'il fréquentait. Il a eu des relations intimes avec certains soi-disant pasteurs dans les églises. La confusion est née. Ceux qui l'entouraient devaient l'encadrer, ont commencé à abuser de lui. C'est là cette confusion-là est née. Il a commencé à avoir de la confusion. Parce que ceux qui étaient autour de lui, ceux qui l'encadraient, ont commencé à abuser de lui, ont commencé à jouer avec lui. Et c'est parti de là. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai déjà vu un leader religieux hautement connu consommer de la coco. Bon, c'est la coco. Je dis la coco parce que à cause de YouTube. Sinon, c'est en principe, c'est C-O-C-A-I-N-E. Vous savez de quoi je parle. Voilà, il a vu des pasteurs sur Drodro. Voilà, je n'ai pas dit les noms à cause de YouTube. Voilà. J'ai vu de nombreux pasteurs avoir des amants. Et j'ai aussi fait ces choses-là. Il était dans le milieu évangélique. Et il voyait des faux pasteurs qui couchaient avec d'autres garçons. Et lui aussi, ils ont couché avec lui. Il était petit, ils ont couché avec lui, Et ça a marqué son esprit. Il dit, je n'ai pas consommé de la coco quand j'étais adolescent. Mais je consommais de la Marie. Vous connaissez, hein, de la Marie. Voilà. Je fumais à cette époque. Et pour moi, c'était normal. Parce que je voyais des gens de l'église le faire. Il a vu des gens à l'église qui faisaient la même chose. La devise était, fais-le, mais fais-le en secret. Et l'église où il partait, l'église qu'il fréquentait, entouré par des mauvaises personnes, des lourds ravisseurs. Et ces choses ont taché la foi, sa vie chrétienne. Parce qu'il a vu des personnes autour de lui, des personnes qui prennent la coco, de la mare, des pasteurs qui prenaient ces choses-là, fumaient des choses qui n'étaient pas bien devant lui. Et il a vu que c'était normal et ça a marqué son esprit. Il a vu que ce qu'ils enseignaient, ce n'était pas ce qu'ils pratiquaient. Tous les jeunes autour de lui étaient dépravés. Et ces choses ont commencé à l'impacter. Il dit que sa petite sœur, qu'elle était très petite, lorsqu'elle était adolescente, il a vu plusieurs soi-disant pasteurs lui frotter, caresser la jambe. Ces choses-là l'ont marqué. Ces choses-là ont joué sur sa vie chrétienne. Il dit, quand j'ai commencé à me découvrir sexuellement, je l'ai fait avec des gars. Et je l'ai beaucoup regretté. Les gars étaient des gens de l'église. Et il y a des gens de l'église qui ont couché avec lui. Qui ont abusé, qui ont couché avec lui.
Et tenez-vous bien, des pasteurs, des dirigeants d'église qui couchaient avec lui. Et ça lui faisait mal, il pleurait. Et ces choses ont marqué sa vie. Partant à l'église, mais il voit des gens, mais c'est quoi ça? Il s'est retrouvé parmi des lourds ravisseurs. Des gens, au fait, qui n'ont jamais connu Christ, mais qui prétendaient à la chair connaître Christ, qui prêchaient connaître Christ. Et ce sont ces choses-là qui ont marqué Jota A. Les gens couchaient avec lui dans l'église. Des pasteurs couchaient avec lui. Ce sont ces choses-là qui l'ont marqué. Et qui ont fait naître en lui cette pensée que les chrétiens sont des faux. L'église, c'est du n'importe quoi. Ces choses-là, on détruit intérieurement. On détruit ce jeune homme. On détruit ce jeune frère, je vais dire. C'est les raisons. Et quand il avait 8 ans, un pasteur l'a pris. Un pasteur en qui sa famille avait confiance. Un pasteur que sa famille aimait. L'a pris un jour pour l'envoyer chez lui à la maison. Et ce pasteur-là a mis des images un peu obscènes devant lui, des images sales devant lui. Il était petit, il avait 8 ans. Et ce pasteur-là a eu des relations intimes avec lui. A fait ce qui n'est pas bien avec lui. Et ces choses-là l'ont marqué quand il a grandi. Il avait tout le milieu évangélique qu'il fréquentait était pourri. C'est quand ce pasteur-là a abusé de lui, c'était un scandale. Ses parents, vraiment, après, ses parents laissé tomber. Et ces choses-là l'ont affecté. Ces choses-là l'ont marqué l'esprit. Des faux pasteurs, je vais dire. Aujourd'hui, beaucoup l'accusent. Oh, Jota, sinon il a abandonné la foi. Non, d'autres, seulement c'était un pasteur le maudissent. Il y a des raisons, des causes qui ont fait qu'aujourd'hui il a dévié. Qui ont fait qu'aujourd'hui, ce sont les lourds ravisseurs qui sont infiltrés dans l'église, qui ont fait que ce jeune frère a dévié. Là, pour il dit, après tout cela, j'ai commencé à voir les choses d'une manière déformée. J'avais l'impression de jouer le rôle d'un personnage. C'est fini. Après tout cela, il a commencé à voir les choses déformées. Il était déçu de l'église. Il était déçu de l'église. Pourquoi il était déçu de l'église? À cause de ceux qui l'entouraient, des abus qu'il a reçus dans son enfance, des gens qui l'entouraient, des amis qui l'entouraient, des pasteurs qui étaient censés l'encadrer pour le conduire au salut, qui abusaient de lui, qui le draguaient, qui abusaient de lui. Et c'est ce qui l'a amené à quitter l'église, à avoir des dégoûts pour l'église. Des pasteurs qui disaient Jésus à la chair, c'était à la chair, mais dans le fond, qui vivaient une vie de débauche, qui prenaient de la coco devant lui. Ça l'a marqué. Mais bien aimé, voici les causes. Il dit non, lui il est comme ça, non, il a abandonné la foi, non, lui il est comme ça, non, le dénigrer. Beaucoup de personnes vont le dénigrer, vont le mépriser. Bien aimé, Dieu a compassion de lui. Nous aussi ayons compassion de lui. Et Dieu voit une âme, Dieu voit une personne qui a été détruite par des loups ravisseurs, par des faux bergers. Ce n'est pas le moment de le dénigrer, ce n'est pas le moment de le mépriser, c'est le moment de prier pour lui. Et c'est le moment pour nous, en tant que chrétiens, d'imiter vraiment le Seigneur Jésus-Christ, de faire vraiment attention. Tout ce qu'on fait, notre comportement peut ramener des gens à quitter l'église, à mépriser l'église, à dénigrer l'église. Notre hypocrisie. Imagine les gens qui prient Jésus, oui, donne-toi Jésus, abandonne-toi Jésus, laisse Jésus diriger ta vie. La nuit, il couche avec des petits garçons. Il veut des jeunes filles, des petites filles. Il veut des petites filles. Je n'ai pas dit le mot, comprenez-moi. Il veut des petites filles. Ils mettent les mains dans les parties graves. Donc ne dénigrez pas ce frère, ne le dénigrez pas, ne le méprisez pas. Prions pour lui, peuple de Dieu. Prions pour le frère Jota A, pour qu'il revienne à Christ. Prions pour lui. Il est tombé dans les mains des loups ravisseurs. La Bible en parle des faux frères. Prions pour lui, qu'il revienne à Christ. Et nous aussi, de faire attention à là où on va, les communautés où on va. Peut-être que c'est ton cas, peut-être que tu as fréquenté une communauté. Si tu as été l'église à cause d'un pasteur, à cause de qui que ce soit, reviens à Jésus-Christ. N'abandonne pas Jésus-Christ, ne laisse pas tomber Jésus-Christ, ne laisse pas Jésus-Christ. N'abandonne pas, reviens à lui, reviens à Jésus-Christ. Prions pour ce frère, pour qu'il revienne à Jésus-Christ. Prions pour lui, pour qu'il donne sa vie à Jésus-Christ, il revienne. Prions que Dieu l'éclaire, pour qu'il abandonne cette vie. Il a fait une transition, aujourd'hui il est devenu aujourd'hui homosexuel, mais il a eu l'apparence féminine aujourd'hui. Si vous le voyez, vous allez voir une femme. Un homme, mais l'apparence qu'il a eu aujourd'hui, avec les opérations, tu vas voir une femme. Regardez les images, vous allez voir. Prions pour lui, j'en crois le peuple de Dieu à prier pour lui. Vraiment, fléchissez les genoux dans vos prières, prions pour le frère Jota A. Que le Seigneur nous rappelle, à chaque fois qu'on va prier, qu'on prie pour le frère Jota A, qu'on intercède pour lui. Et nous-mêmes faisons attention à nos pas, faisons attention à là où on va aussi, faisons attention aux personnes qui nous entourent. Soyons un modèle pour ceux qui nous entourent. Parce que quand tu tombes dans le péché, même quand tu pratiques le péché, tu vas entacher aussi la conscience de tous ceux qui te regardent, qui te suivent. Tu vois qu'à cause de toi, beaucoup vont abandonner la foi, beaucoup vont mépriser l'église. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre frère, l'évangéliste Israël, de la chaîne Église Baptiste de Gloire. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nos contacts déjà sont affichés. Voilà, vous pouvez m'appeler, m'envoyer un message sur WhatsApp. Je suis ouvert à toutes sortes de questions. Peu importe les questions, mes bien-aimés, je suis ouvert. Vos questions sont là, vous envoyez vos questions, des préoccupations, sujets de prière. En tout cas, peu importe, vous venez. Nous sommes ouverts pour recevoir, mes bien-aimés.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment, shalom, shalom, en amour et avec vous en Jésus-Christ.